Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. En direct du studio Ali Momara, Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 6 juillet 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Assises de l'entreprise, les patrons et les industriels sénégalais sont en réalité les moteurs de notre croissance économique. Le ministre Serigne Gueye Diop estime que les entreprises devraient sortir de Dakar pour s'installer dans les régions. Visite de travail au réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal par le ministre de la microfinance vers l'accompagnement des organisations économiques sociales et solidaires. Le ministre Alioune Dione a annoncé 4 types d'interventions. Le développement du Sénégal passe nécessairement par une industrialisation soutenue, d'après le ministre de la formation professionnelle qui a rencontré le sous-groupe des partenaires au développement de la formation professionnelle. En seconde partie, vous aurez l'actualité internationale, la page sportive qui mettront un terme à ce 12h. Mesdames, Messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Code Sec Keneme assure les opérations techniques. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, le ministre de la formation professionnelle Amadou Moustapha Ndiek Sarré a rencontré le sous-groupe des partenaires au développement, déterminer la nouvelle orientation que le gouvernement veut imprimer à cette formation professionnelle technique. Le ministre Moustapha Ndiek Sarré que je vous propose d'écouter. Dans le but de rencontrer nos amis partenaires qu'on nomme communément sous-groupe des partenaires du Sénégal en matière de formation professionnelle. Nous sommes venus donc pour avoir le premier contact en tant que ministre de la formation professionnelle, mais nous sommes également venus pour déterminer la nouvelle orientation que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye veut imprimer à cette formation professionnelle et technique. Nous tous, nous savons que nous sommes un pays particulièrement jeune et le président de la République, de même que son premier ministre et tout le gouvernement, pense que le développement du Sénégal passe nécessairement par une industrialisation soutenue. Et cette industrialisation ne peut avoir lieu que si les jeunes de ce pays-là sont formés. Et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec des amis qui nous apportent beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'assistance technique, dans le domaine de la formation et surtout dans le domaine des financements. Figurez-vous bien que plus de 188 milliards ont été injectés dans notre pays dans le domaine de la formation professionnelle durant ces 4 dernières années. Pour vous dire simplement que nos partenaires connaissent très bien les enjeux de la formation professionnelle et nous voulons renforcer cette coopération-là. Et les perspectives, justement, nous mènent vers une territorialisation de cette formation professionnelle et l'accessibilité de cette formation par tous les jeunes de ce pays-là. À l'instant, le ministre de la formation professionnelle Amadou Moustapha Ndiek Sarré. Selon Dr Nina Nombeguer, la chef de file du sous-groupe, le Sénégal rencontre aujourd'hui des défis bien connus dans le secteur de la formation professionnelle des jeunes à la recherche d'une formation de qualité et de l'emploi. Le Sénégal rencontre aujourd'hui des défis bien connus dans le secteur, les défis, mais en même temps la grande population des jeunes qui est vraiment très jeune et en recherche d'une formation de qualité et des emplois. C'est cette grande population de jeunes, c'est un défi, mais bien sûr c'est aussi une grande chance, une dividende pour le pays. Et la tâche que nous amène ici ensemble de discuter avec le gouvernement, le ministère de la formation professionnelle, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut répondre à cette énorme demande en termes de formation de ces jeunes. Et les partenaires réunis aujourd'hui travaillent depuis des années avec le Sénégal, côté à côté dans le secteur. Mais pour nous, c'est important de dialoguer avec le ministère parce que les orientations du gouvernement sont vraiment nos orientations, notre cadre dans lequel nous travaillons ici. Parce que l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble et de soutenir le gouvernement et toutes les structures sénégalaises impliquées dans le pays pour la formation professionnelle, mais aussi technique et l'insertion. À l'instant, Dr Nina Nombeguer, lors de la rencontre du ministre Moustapha Ndiek Sarré du sous-groupe des partenaires au développement.
Vélingara, dans le cadre de l'exécution de son PTA, l'IF, en collaboration avec le club de randonnée pédestre Jokere Ndam, a organisé cette randonnée pour la sensibilisation des activités du PASEP. Détour Samba et l'IF de Vélingara au micro de Babacar Diouf. Aujourd'hui, on était ici en partenariat avec le club de randonnée Jokere Ndam pour procéder à une randonnée dans les artères de la ville de Vélingara pour communiquer sur les réalisations du PASEP, le programme d'appui au système éducatif de base, qui intervient dans le département des écoles élémentaires et des CM et qui a construit des classes, des écoles même clés en main et appuie également certaines AME en leur accordant un appui pour qu'elles fassent des activités et les bénéfices sont partagés entre les AME et le CGE de l'école. Et je parlais de donner comme exemple l'AME de l'école Diatamine Safere, où vraiment les femmes ont été très dynamiques, font des activités, partagent les bénéfices, versent régulièrement dans les comptes du CGE des montants importants, ce qui fait que le CGE a dans son compte plus d'1 million fruit de ces activités-là. Ça permet d'autonomiser les AME, les femmes, mais aussi permettre au CGE d'être autonome, de trouver leurs propres ressources. Donc vraiment, nous remercions le PASEP pour toutes les réalisations et remercions tous les participants. Alfayda FM 90.1 émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Avec le contexte actuel où le Sénégal marque son entrée en lice dans l'industrie pétrolière, le directeur général de Petrosen Holding SA, Aliou Gueye, a souligné l'opportunité que cette situation offre au pays de briller sur la scène énergétique. C'était lors de la passation de service. Le nouveau directeur général de Petrosen Holding que je vous propose d'écouter. Mesdames et messieurs, le Sénégal se trouve aujourd'hui en tournant historique de son aventure énergétique. D'importantes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes et sont en train d'être développées. Il y a 2 semaines, le premier baril, First Oil, a été sorti de mer à Sangomar. Et dans les prochaines semaines, le gaz commencera très bientôt à Saint-Louis à être développé. Cette situation offre à notre pays une formidable opportunité de briller sur la scène énergétique mondiale. D'autres pays avant nous ont été dans cette même situation. Et les choix stratégiques qui ont été faits ont été déterminants dans leur marche vers leur développement. En effet, les pays producteurs de pétrole et de gaz peuvent être globalement scindés en 2 types. La première catégorie, dont nous voulons bien sûr faire partie, se distingue par la mise sur pied d'une compagnie nationale souveraine qui intervient, innove et excelle à tous les niveaux de la chaîne de valeur, upstream, midstream et downstream. Ces pays ont bénéficié d'une croissance économique soutenue et pour laquelle les revenus tirés du secteur des hydrocarbures ont été déterminants. Prenons l'exemple d'Equinor en Norvège. Après la première découverte de pétrole en 1969 par une compagnie pétrolière américaine, la Norvège avait pris l'option stratégique de fonder Statoil en 1972. Une compagnie nationale souveraine avec la mission d'intervenir dans son bassin sédimentaire d'amont en aval et de construire à partir de néant une industrie pétrochimique nationale. Selon toujours le nouveau directeur général de Petrosen, aujourd'hui les revenus du pétrole et du gaz ont permis, outre le développement du pays, l'ambition sera de transformer qualitativement la compagnie conformément à la vision et au projet des nouvelles autorités du pays. Réécoutons le directeur général de Petrosen, Aliou Gueye. Aujourd'hui, les revenus issus du pétrole et du gaz ont permis, outre le développement du pays, la constitution du plus grand fonds souverain au monde à hauteur de 1600 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 960 000 milliards francs CFA, soit le budget du Sénégal actuel pour les 137 prochaines années. Dans la même veine, Aramco en Arabie Saoudite est toujours et aujourd'hui la 6e entreprise mondiale en termes de valorisation, juste derrière les géants technologiques comme Apple, Microsoft, Amazon et Google. En se concentrant sur l'exploration et l'exploitation des ressources nationales, Aramco a non seulement généré des revenus colossaux pour l'État saoudien, mais a également renforcé la position de l'Arabie Saoudite
en tant que leader mondial de l'énergie. L'autre catégorie de pays, en revanche, prétextant un manque de moyens et d'expertise, se contente d'octroyer des variantes de contrats d'affermage et de concession, moyennant des bonus de signature souvent dérisoires, des parts d'intérêt hypothétiques et où la corruption est souvent prévalente dans le milieu. En nous inspirant des exemples précités, notre pays pourrait tirer un meilleur parti de ses ressources en hydrocarbures. Par conséquent, les choix stratégiques que nous aurons à faire aujourd'hui détermineront si le Sénégal pourra bénéficier de ses ressources en hydrocarbures à l'image des premiers cités ou non. À cet égard, Petrosen Holding, que j'ai l'honneur de diriger à partir d'aujourd'hui, a toujours été un pilier de l'industrie pétrolière sénégalaise. Mon credo à sa tête sera de transformer qualitativement la compagnie conformément à la vision et au projet définis par les plus hautes autorités du pays. Notre ambition est donc claire. En lieu et place d'une société de rente, nous établirons une véritable compagnie d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, intervenant d'amont en aval dans le secteur. Nous visons haut, nous visons loin. Je n'ai aucun doute qu'ensemble, la main dans la main, nous y parviendrons. À vous, entreprises, banques et peuple sénégalais, vous serez nos premiers bailleurs, nos premiers clients, nos premiers fournisseurs et nos premiers employés. Votre soutien est donc essentiel pour notre réussite commune. Aliou Gueye, lors de la cérémonie de passation de service, le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui a effectué une visite de travail dans la capitale du rail au réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, RESOP, et à sa mutuelle située à Pambal, le ministre Alioune Dione, que je vous propose d'écouter. Nous sommes très heureux et satisfaits de cette visite technique de travail. C'est ça l'objet de ce déplacement. On l'a déjà entamé avec les SFD dans le domaine de la microfinance et on avait envisagé, on continue toujours avec les SFD parce qu'on n'a pas encore fait le tour des SFD, mais on compte faire les autres SFD au niveau des différentes régions. Par contre, on n'avait pas encore entamé l'étape avec les organisations d'économie sociale et solidaire. Vous avez été la première organisation d'économie sociale et solidaire que nous avons visitée à travers une préparation dans le cadre d'une visite de travail. Nous avons fait plus ou moins le diagnostic de votre chaîne de production, mais également le diagnostic institutionnel à travers votre organisation et avons pu voir les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et c'est ce qui est plus important. Parce que j'ai l'habitude de dire que ce qui marche ne nous intéresse pas. C'est ce qui ne marche pas qui nous intéresse. Et de ce point de vue, nous avons retenu vos aspirations de la part de l'État qui gravitent autour d'un appui au plan organisationnel, au plan technique particulièrement, et au plan de l'extension à travers la digitalisation qui a été évoquée. Parce que la digitalisation, c'est important pour qui connaît l'importance d'une économie immédiate, c'est-à-dire d'une économie accessible, aussi bien sur le plan de l'offre de services que sur le plan des données et de l'information. De ce point de vue, nous avons, au niveau du ministère, appréhendé une approche d'intervention qui a comme focus l'impact ou bien la finalité, si vous voulez. Et nous avons décidé, au-delà de l'articulation de la microfinance à l'économie sociale et solidaire, de systématiser l'approche chaîne de valeur. Lors de cette visite, le ministre Alioune Dione a annoncé les 4 types d'interventions qui ont été identifiés au sein du ministère des boutiques sources dans la phase de production et d'agrégation, dont l'objectif est de répondre aux préoccupations des organisations paysannes coopératives. Le ministre Alioune Dione, que je vous propose de réécouter. Et dans cette approche chaîne de valeur qui nous permet d'identifier toute la chaîne de production, aussi bien en amont, pendant qu'en aval, à travers les besoins en termes de moyens de production, intrants, etc. Les besoins en termes de production avec la dimension agrégation, qui est un aspect extrêmement important pour les coopératives, mais également les aspects liés au transport et au stockage, les aspects qui concernent la transformation pour aboutir vers la distribution. Et de ce point de vue, 4 types d'interventions ont été identifiés au sein du ministère que nous appelons les différents types de boutiques, qui sont les boutiques sources, qui sont dans la phase de production et d'agrégation, les boutiques uniproduction, les boutiques technologiques et les boutiques témoins. Donc, c'est 4 types d'interventions que nous appelons boutiques, sur lesquelles on va se baser pour mieux viser, pour mieux faire le focus sur l'impact. Ça nous permet de répondre à vos préoccupations, notamment dans le domaine
de la microfinance, mieux vous avez articulé les deux. Mais également un aspect qui va être une bonne nouvelle pour vous. Parce que j'ai été avec mon collègue de l'industrie aux assises de l'entrepreneuriat, de l'entreprise à Dakar. On a discuté et on va vers un protocole. Nous avons commencé à travailler. Aussitôt après ma nomination, à travers le document de projet de société que nous avons mis en place, qui s'appelle le projet, ce document de projet de société, avec tous les programmes à l'intérieur, nous pousse vers la création d'emplois massifs. Et pour assurer cette création d'emplois massifs, seule l'économie sociale et solidaire est en mesure de le réaliser. Parce que si vous visez la création d'emplois à travers exclusivement l'industrialisation, vous pouvez avoir l'objectif en termes de produits manufacturés, mais vous pouvez ne pas avoir l'objectif en termes d'emploi. Donc l'emploi inclusif et durable, autrement dit, comment faire travailler tout le monde, exige à ce qu'on ait dans la chaîne de production une interconnexion, une dialectique entre les produits manufacturiers et les produits semi-manufacturiers. Donc ces produits-là nous amènent maintenant vers une optimisation de l'intervention à travers ce qu'on appelle un développement industriel inclusif durable. C'est ce caractère industriel auquel nous allons servir de transition qui va nous amener à un protocole avec le ministère en charge de l'industrie afin d'assurer un système économique viable. Parce que notre objectif, c'est de révolutionner l'économie du Sénégal. Ce sont les instructions de son Excellence le président Bassirou Diomaye et supervisées par le Premier ministre Ousmane Sonko. L'actualité sur Alfayda FM. À l'instant, la visite du ministre dans la cité du Rail, assise des entreprises, le Sénégal est rentré dans une nouvelle ère de cohésion et de justice sociale qui devrait bien être favorable aux entreprises, et les attentes de l'entreprise et des travailleurs sont plus que jamais une réalité. Le président du CNP, Bédi Agne, que je vous propose d'écouter. Nous avons un sentiment de satisfaction, un sentiment positif par déjà tous les gens qui ont été impliqués dans l'organisation de ces assises, la magnifique organisation, la mobilisation de tous les entrepreneurs, et en plus, je pense qu'on a eu aujourd'hui peut-être plus de 10 ministres d'un nouveau gouvernement arriver, manifester aussi leur engagement auprès du secteur privé, leur soutien au secteur privé. D'abord, je dois commencer par remercier, nous avions saisi le président de la République, qui avait saisi le Premier ministre, qui a estimé, vu le contexte, que le ministre de l'économie, du plan et de la coopération devait porter la parole du gouvernement, et il l'a très très bien porté. Il l'a porté et il nous a rassuré dans son discours des orientations, d'un engagement de l'État sur les problématiques de souveraineté que nous avions pour nous autres. Vous qui veniez ici, vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai tout le temps parlé de souveraineté économique, de patriotisme économique, et ainsi de suite. Et donc, le discours nous convient parfaitement. C'est un discours que le président de la République et le Premier ministre nous avaient déjà servi sur leur engagement à être auprès de l'entreprise nationale pour que nous augmentions, pour que nous réalisons le plus de choses dans l'économie. Le président du CNP, Bédi Agne, de poursuivre, il faut préserver les acquis majeurs, renforcer leurs capacités, élargir le contenu local dans les secteurs porteurs de croissance à travers une loi générale. Le président du CNP aux assises de l'entreprise, Bédi Agne, que je vous propose de réécouter. Je dis souvent aussi, c'est de notre responsabilité, nous, entreprises, d'augmenter nos capacités pour répondre à cette manifestation d'intérêt. Donc, dans le cadre de notre dialogue public-privé, particulièrement sur les problématiques de contenu local, je pense que nous avons eu un excellent échange, un échange positif que nous avons apprécié. Le ministre de l'Industrie aussi a réaffirmé aujourd'hui à l'ouverture son engagement et l'engagement de l'État à soutenir l'industrie. La journée continue dans des ateliers sur des questions essentielles et les différents ministères, le ministre du Travail, le ministre de la Formation qui préside aussi un autre atelier, et d'autres sont au niveau des problématiques de fiscalité et douane qui est très actuel aussi. Et donc, il y a un atelier autour de tout ça. Donc, nous avons répondu en partie avec bien sûr le numérique et le salon du numérique qui est extraordinaire, une jeunesse mobilisée, de l'innovation. J'ai fait le tour avec le ministre de l'économie et on voit toute la créativité, toute la capacité des Sénégalais dans ce secteur à innover. Et je pense que si nous sommes ensemble, si nous avons un meilleur dialogue, nous pouvons répondre valablement non seulement aux questions de création de richesses, mais en plus offrir les emplois nécessaires à notre jeunesse, augmenter notre économie et qu'on puisse être un pays qui va encore plus de l'avant. Tout ceci, on n'a même pas encore évoqué les problématiques du secteur de pétrole et du gaz qui sont là
que nous avons intégré. C'est, je le dis souvent, et pour saluer sa mémoire aussi, c'est Mansour Kama et moi-même qui ont poussé la loi du contenu local, non seulement à l'Assemblée, l'avoir formulée, l'avoir écrite, l'avoir poussée. Et cette loi, aujourd'hui, elle n'est valable, certes, la loi du contenu local, que dans les hydrocarbures. Et ce que nous disons aujourd'hui aussi, si nous voulons mettre un contenu et une façon d'y arriver, de renforcer le contenu local, c'est pour ça que j'ai fait la proposition d'une loi générale incluant tous les secteurs d'activité et de voir, comme nous avons fait sur les hydrocarbures, faire cette loi générale multisectorielle sur le contenu local pour exécuter l'expression que nous avons de nos plus hautes autorités et des volontés communes que nous avons. Serigne Gueye Diop s'exprimait lors des assises de l'entreprise. Selon le ministre, la souveraineté économique devra reposer sur la valorisation du potentiel industriel à la densification du tissu industriel. Le ministre Serigne Gueye Diop. Nous sommes aujourd'hui rassemblés dans cette salle pour réfléchir sur le futur. Vous savez que la vision du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko vise à parvenir à la souveraineté internationale, en souveraineté alimentaire, mais aussi souveraineté politique. Et cela passe par justement ce dialogue entre l'industrie et le secteur privé. Nous sommes conscients que la relance de l'industrie nationale est un facteur clé pour atteindre justement cet objectif. Vous avez dû suivre hier dans le Conseil des ministres, c'était réservé à l'industrie et à son développement au niveau local, au niveau de l'ensemble du territoire et au niveau international. Et la souveraineté économique du Sénégal devra reposer essentiellement sur la valorisation du potentiel industriel de notre pays, à la densification du tissu industriel, mais surtout au transfert de ces zones industrielles de Dakar vers l'intérieur du pays, c'est-à-dire la Casamance, le nord du Sénégal, la région de Matam, le centre du Sénégal, mais également l'ouest du Sénégal. Nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de mesures pour encourager les entreprises à sortir de Dakar, pour encourager les entreprises à avoir un meilleur accès aux fonciers, un meilleur accès à l'électricité, aussi bien au centre qu'au nord du pays. C'est dans ce sens qu'un grand plan d'industrialisation est en cours d'exécution sur les 45 départements du Sénégal. Ce plan d'implantation inclut d'abord l'implantation de 8 zones industrielles et commerciales dans les 8 régions du pôle de notre projet. Ensuite, 14 autres zones sur l'ensemble du territoire dans le domaine agricole, industriel, dans la transformation des produits agricoles, des produits carnés, mais aussi dans la transformation de tout ce que le Sénégal donc regorge comme potentiel en matière première. Nous sommes en train de réfléchir à une industrie pharmaceutique dans le futur pour assurer notre indépendance pharmaceutique, à une industrie automobile, aussi bien en termes de véhicules industriels qu'en véhicules de commerce. Nous sommes aussi en train de réfléchir à une industrie puissante dans le domaine justement de la métallurgie, avec le fer de la Falémé. Nous sommes en train aussi de réfléchir à la modernisation de notre commerce, à la création de supermarchés, de Sonadis, de magasins de référence, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays. C'est pour cette raison que notre gouvernement va mettre en place un certain nombre de soutiens à l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire, pour la recherche et l'innovation. Sans recherche et innovation, point de développement industriel. Va également soutenir ce qu'on appelle le bureau de mise à niveau, qui est destiné à l'entreprise pour son soutien financier et technique. Nous allons également mettre beaucoup de moyens au niveau de l'ADPME. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour vous annoncer... L'économie, nous y sommes et nous y restons une occasion pour inviter les entreprises à se multiplier dans les régions. L'État doit mettre en place une structure de recherche et d'innovation. Ces assises serviront à lister des recommandations auxquelles le gouvernement sera sensible et attentif. Serigne Gueye Diop, que je vous propose de réécouter. La tenue prochaine des assises de l'industrie et du commerce, assises qui n'ont jamais été tenues ici au niveau du Sénégal. Ces assises permettront à vous, entrepreneurs, nationaux comme internationaux, de s'asseoir et de réfléchir sur le futur de l'industrie, se projeter sur les 10, les 20 prochaines années. Essayez de comprendre quels sont les acteurs clés justement pour le développement de l'industrie au Sénégal. Quels sont les freins aujourd'hui, aussi bien au niveau législatif, au niveau financier, au niveau de l'environnement juridique, mais aussi au niveau tout simplement fiscal. Nous devons discuter des enjeux, des défis, mais aussi des opportunités. Le pétrole et le gaz. Comment arriver à faire du Sénégal un pays pétrolier, mais qui a su industrialiser ce secteur du pétrole par la production donc de produits dérivés, qui saura industrialiser le secteur du gaz par la production d'urée et de matières premières innovantes. Ces assises serviront à identifier les besoins du secteur, à formuler des recommandations par vous-même
et des politiques publiques à favoriser la collaboration entre les acteurs que vous êtes et à promouvoir le développement d'une industrie nationale authentique. L'objet de ces assises que nous allons organiser est donc de stimuler la croissance de la compétitivité de l'industrie nationale, de renforcer son positionnement sur les marchés nationaux, régionaux, UMOA et ECOWAS, et de contribuer aussi à la création de millions d'emplois et à la prospérité économique du Sénégal pour mieux favoriser son indépendance économique et politique. Par ailleurs, je vous annonce également la création d'un fonds de soutien aux industries en discussion, dont le but est de promouvoir le développement industriel du pays en offrant un soutien financier et des incitations aux entreprises du secteur pour qu'ils investissent ailleurs. L'objectif de ce fonds est d'encourager la croissance et la compétitivité des entreprises sénégalaises, de créer des millions d'emplois et aussi de stimuler l'innovation, la recherche et le développement et la diversification de l'économie. Le ministre Serigne Gueye Diop lors des assises des entreprises sénégalaises. Selon le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Abdourahmane Sarr, sur les assises de l'entreprise qui sont importants et la bataille du CNP correspond aujourd'hui aux ambitions des nouvelles autorités. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr. Les assises de l'entreprise est un événement extrêmement important. Et ce pourquoi le patronat sénégalais et ces assises-là se battent correspond exactement aux ambitions des nouvelles autorités. Donc c'est la souveraineté économique. Et cette souveraineté économique, on ne peut pas la réussir sans le secteur privé national. Et donc le thème de cette année, c'est le partenariat public-privé, le contenu local. Le contenu local, ce n'est rien d'autre que le secteur privé national. Le gouvernement a l'intention d'appuyer ce secteur privé-là de telle sorte qu'il puisse vraiment assurer la souveraineté du pays. Et donc ce qu'on vient de voir à mon niveau, vraiment c'est impressionnant. C'est impressionnant dans le domaine du numérique, du digital. Donc cette jeunesse sénégalaise, ce dividende démographique sur lequel nous devons compter. Et là nous en avons la preuve que véritablement, si on les accompagne, ce sont des ressources humaines de qualité et qui peuvent porter l'avenir. Et le numérique et le digital, c'est l'avenir. J'ai parlé de liberté économique dans mon discours. La liberté politique, c'est un acquis au Sénégal. C'est ce que j'appelle le dividende démocratique. Nous l'avons déjà. Donc l'avenir, la souveraineté, c'est le secteur privé national. Et pour ça, tout ce qui peut entraver l'activité de l'entreprise doit être revu. Donc élargir l'assiette fiscale, bien évidemment. Dans la mesure du possible, réduire les taux, ça permet d'élargir. Les entreprises également, nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'on leur doit de l'argent, il faut les payer. Et donc pour ça, il faut un cadre macroéconomique des finances publiques solide. Le gouvernement y est. Et de ce point de vue-là, le secteur privé national n'a pas à s'inquiéter. Donc tout ce que l'État leur doit, d'abord, il va le leur payer. Et ensuite, nous avons l'intention d'accompagner ce secteur privé-là parce que sans lui, la souveraineté économique est impossible. Samedi 6 juillet 2024, Djangono ci Benen Anam ou Apprendre ensemble autrement. Votre rubrique s'intéresse aujourd'hui aux œuvres et aux programmes de la classe de 3e en perspective de l'examen du BFM. Et pour en parler, Fatou Cissé s'est entretenu avec le professeur de lettres modernes, Monsieur Mamadou Dia. Apprendre ensemble autrement ou Djangono ci Benen Anam ce samedi 6 juillet 2024, votre rubrique dans une si longue lettre de Mariama Ba. Mariama Ba est une romancière sénégalaise contemporaine qui fait partie des pionnières de la littérature sénégalaise contemporaine. Elle est née à Dakar, elle a étudié à Dakar, elle est devenue institutrice, mais elle n'a pas exercé très longtemps ce métier pour des raisons de maladie. Finalement, elle a été redéployée à l'inspection d'académie de Rufisque. Elle a eu à publier 2 romans de très haute facture. Le premier roman, c'est Une si longue lettre. Le second, c'est Le Chant écarlate. Mais Le Chant écarlate est une œuvre posthume parce qu'elle a été publiée bien après son décès. Professeur de lettres modernes, Monsieur Mamadou Dia enseigne au CEMA Ousseynou Diouf de Kaolack. Une si longue lettre de Mariama Ba est le premier roman qui est inscrit au programme de la classe de 3e. Mais Une si longue lettre est le premier roman qui a connu un succès populaire, puisque le roman a été traduit dans 17 langues. D'ailleurs, le roman a reçu le prix Noma dans la même année de sa publication. De quoi s'agit-il dans ce roman? Ce roman retrace la vie de 2 femmes, celle qui écrit Ramatoulaye et celle à qui on écrit Aïssatou. Ces 2 femmes, 2 amies de très longue date, semblent partager un même
même destin. Elles semblent partager la même trajectoire de vie. Parce que toutes les deux ont été victimes de la polygamie. Mais elles n'ont pas eu la même réaction. Ramatoulaye a accepté dans la soumission le sort qui lui est arrivé, alors que Aïssatou a préféré demander le divorce après que son mari a épousé une seconde femme, du fait de la volonté de sa mère de prendre sa revanche contre celle qu'elle a considérée comme une bijoutière, une cassette. Contrairement à Ramatoulaye, dont le mari a volontairement choisi d'épouser une condisciple de sa fille aînée, Daba. Donc, à travers l'histoire de ces deux femmes, à travers le malheur, le drame de ces deux femmes, Mariama Ba veut peindre, veut montrer les difficultés auxquelles les femmes sénégalaises sont souvent confrontées. Difficultés liées à la polygamie, qui est un principe religieux accepté et voulu par l'islam. Elle ne critique pas la polygamie en tant que telle, mais elle critique la manière dont les hommes la pratiquent. Mais au-delà de la polygamie, qui est le thème central du roman, elle aborde également d'autres thèmes, comme le gaspillage dans les cérémonies familiales. Elle aborde également le comportement des hommes vis-à-vis de leurs femmes. Elle aborde la question de l'éducation des enfants. Elle aborde également la question de la religion. Donc, Une si longue lettre est en quelque sorte un roman de mœurs qui peint la société sénégalaise dans ses tares, dans ses défauts. Donc, c'est une reproduction, c'est une peinture de la réalité sénégalaise de l'époque de Mariama Ba. Je l'ai dit, Mariama Ba tout à l'heure, elle fait partie des premières femmes à embrasser le métier d'écrivain. Donc, elle fait partie des pionnières, des premières intellectuelles à revendiquer un nouveau statut pour la femme. Parce que dans notre société, la femme n'était pas très bien considérée. Elle jouait les seconds rôles. Elle n'était pas considérée. Même pour des questions qui la concernaient, elle ne recueillait pas son avis. Donc, Mariama Ba fait partie, comme d'autres, comme Anan Bay Derneville, des premières femmes intellectuelles à vouloir revendiquer, à vouloir combattre l'injustice faite contre les femmes. D'ailleurs, dans le roman, sur beaucoup de passages, on voit que cette question est abordée par la narcisse Ramatoulaye. Par exemple, quand elle discutait avec le député Dardien sur la représentation dérisoire des femmes à l'Assemblée nationale. Donc, la question de la parité qu'on aborde aujourd'hui, qui est d'actualité, a été abordée par Mariama Ba dans Une si longue lettre. Donc, c'est une œuvre pour l'émancipation de la femme, pour que la femme puisse jouer pleinement son rôle dans la société. Parce que la femme, comme elle le dit, elle est le socle sur lequel doit reposer tout le processus de développement économique et social. Donc, de ce point de vue, Une si longue lettre peut être considérée comme un roman qui revendique une nouvelle condition de la femme sénégalaise. Et voilà, ça m'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale. Médina Baye, Kaolack, il est 12h passées, 5 heures de plus sur la bande de Gaza. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les États-Unis se sont félicités d'une trêve humanitaire de 2 semaines dans l'est de la République démocratique du Congo au milieu de violents combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles du M23. C'est ce qu'a déclaré la Maison-Blanche. Actualité internationale. Les chefs militaires du Mali, du Burkina et du Niger vont se réunir pour la première fois samedi à Niamey dans le cadre d'un sommet de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre aura lieu la veille d'un sommet de la CEDEAO dont les 3 pays ont annoncé leur retrait en janvier. Mi-mai, les ministres des Affaires étrangères burkinabés, maliens et nigériens ont finalisé à Niamey un projet de texte créant une confédération que les chefs d'État devraient adopter lors du sommet de samedi. Actualité internationale. En Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été proclamé officiellement vainqueur de la récente présidentielle par le Conseil constitutionnel. Il devrait prêter serment pour un 2e mandat le 2 août prochain. Près de 90 migrants ont péri lundi lors du naufrage de leur embarcation au large de la Mauritanie, ont indiqué jeudi des officiels, précisant que des dizaines d'autres sont portés disparus. Les gardes-côtes ont secouru 9 personnes, dont une fillette de 5 ans, a rapporté l'agence mauritanienne d'information qui cite des témoignages de survivants selon lesquels le bateau était parti de la frontière entre le Sénégal et la Gambie avec à son bord 170 passagers. Actualité internationale. Israël retourne à la table des négociations vendredi au Qatar pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Législative britannique, le Premier ministre sortant Rishi Sunak a été réélu député mais a concédé la défaite de son parti face aux travaillistes qui remportent la majorité du Parlement
après les législatives hier. L'ex-chef des travaillistes Jeremy Corbyn, exclu du parti pour sa gestion des accusations d'antisémitisme, a été réélu député comme candidat indépendant. Aussi, Nigel Farage, figure emblématique de la droite dure, est devenu député à son 8e et son parti anti-immigration aura plusieurs élus au Parlement. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. Une page sportive que nous ouvrons avec cette rencontre avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, avec les clubs finalistes de la Coupe du Sénégal qui démarre ce dimanche et les sommes qui seront octroyées aux vainqueurs. En finale, il n'y a pas de perdant. C'est une fête, donc c'est un finaliste et un vainqueur. Le finaliste, après le match, il ne recevait rien. Mais on va s'atteler à ce que, à la fin de la finale, on donne un bonus à chaque participant aux différentes finales. À titre d'exemple, on a dit que le vainqueur de la Coupe du Sénégal recevra 20 millions. On donnera aujourd'hui 10 millions. Si le vainqueur est connu, il recevra 5 millions de plus en bonus et l'autre la moitié, etc. Et on l'appliquera aussi pour toutes les autres catégories. Donc c'est un peu aussi pour booster encore davantage. Je veux qu'ils fassent des jaloux et que l'année prochaine, au début de la compétition, les gens sachent que si on se bat, quand on arrive à terme, et j'espère que aussi, à partir des années suivantes, les montants vont augmenter. Vous le savez aussi, jusqu'à la dernière édition, qui finalement n'avait pas pu se faire, le chef de l'État avait l'habitude de donner une participation. Cette fois-ci, on n'est pas sûr de l'avoir, mais nous, au niveau de la fédération, nous ferons de notre mieux pour accompagner les équipes participantes, parce qu'il est important quand même de motiver les équipes qui se battent pour arriver au bout. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi d'insister là-dessus, sur cette orientation de notre football qui veut que certains veuillent qu'on leur donne sans mérite. La compétition dans le sport, c'est le mérite. Nous l'avons fait l'année dernière, mais cette année, moi, j'ai milité pour qu'on ne le fasse pas. J'en ai discuté plusieurs fois avec le président Hamoud Khan, parce que l'année dernière, à partir, je pense, des 32e, à chaque match, la fédération fait beaucoup d'efforts. On donnait à tous les participants une subvention pour les accompagner, etc., etc. Mais cette année, on a dit non, c'est pas normal. Parce que c'est la compétition, les gens s'engagent, c'est des compétitions obligatoires. Après, c'est ce qui, en fait, les primes et les avantages doivent aller à ceux qui le méritent. À l'instant, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Football, toujours cette fois-ci en Europe, suite des quarts de finale de l'Euro 2024. À 16h, on aura Angleterre-Suisse. À 19h, Turquie. Quart de finale Copa América. Colombie joue le Panama à 22h. Uruguay-Brésil est prévu à 1h du matin. La commission disciplinaire de la Confédération africaine de football a rendu son verdict condamnant Samuel Eto'o Fils, président de la FECAFOOT, à une lourde amende accusé de violation grave des principes d'éthique, d'intégrité et de sportivité. Eto'o échappe à la suspension à vie, mais devra s'acquitter d'une somme de 185 000 €. Dans un délai de 60 jours, beach soccer, l'équipe nationale de beach soccer va retrouver son lit habituel d'entraînement. C'est vendredi et samedi 6 juillet pour disputer 2 matchs amicaux avec la Mauritanie sur la plage de Djamalaï. Ngalasila et ses Lions vont limer leurs griffes pour préparer les éliminatoires de la CAN qui aura lieu cette année en Égypte. Mercato, c'est désormais officiel. Pape Gueye, l'international sénégalais, poursuit son aventure en Espagne, libre de tout contrat après son séjour à la cité phocéenne. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a signé un contrat de 4 ans avec Villarreal, devenant ainsi un nouveau membre des sous-marins jaunes. C'est la fin de cette page sportive. Tout de suite, la revue de quotidien. Ainsi donc s'achève ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. 6 de l'entreprise, les patrons et les industriels sénégalais sont en réalité les moteurs de notre croissance économique. Le ministre Serigne Gueye Diop estime que les entreprises devraient sortir de Dakar pour s'installer dans les régions. Visite de travail au réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal par le ministre de la Microfinance vers l'accompagnement des organisations économiques, sociales et solidaires. Le ministre Alioune Dione a annoncé 4 types d'interventions.
Le développement du Sénégal passe nécessairement par une industrialisation soutenue, d'après le ministre de la Formation professionnelle qui a rencontré le sous-groupe des partenaires au développement de la formation. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.